Armel Lecléache, légende de la course au large et vainqueur du Vendée Globe, a prouvé qu'on pouvait aller au bout du monde en limitant le gaspillage à bord. Défenseur d'un océan préservé, il a répondu à l'invitation des enfants du Finistère pour échanger sur les petits gestes qui protègent la planète et réduisent nos déchets. Voici un petit best-of de cette journée inspirante. Tu as déjà porté un pantalon de 2 semaines sans le laver. Oui, j'avoue. Moi non. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Parlons bien, gaspillons moins, c'est l'heure des enfantillages. Là, je te laisse t'installer là. Ça va ? Ok, très bien. Eh bien bonjour tout le monde va bien ? Oui. Bon, super. Armel Lecléache, bonjour et bienvenue aux enfantillages. On est ravis de te recevoir ici à Brest. Je te présente les enfants qui seront face à toi aujourd'hui. Nous avons donc les enfants des écoles de Morlaix et de Saint-Sauveur. Et alors, ces jeunes journalistes ont travaillé dur pour préparer cette interview, pour parler de gaspillage. Parlons bien, gaspillons moins. On va commencer. Alors, qui aurait une question à poser ? Là, ici. Et tu peux poser ta question à Armel. C'est quoi pour toi le gaspillage ? C'est quand on mange et qu'on on prend trop de choses à manger et du coup on finit pas son assiette et du coup on jette à la poubelle. Ça c'est du gaspillage. C'est quand on achète des choses et puis on les utilise pas. Et c'est dommage parce que souvent ça finit à la poubelle. Ce sont des déchets qu'on crée inutilement. Tu gaspilles un petit peu toi ou tu fais attention ? C'est plutôt mes parents. Ah bon ? Bon il faut les sensibiliser alors. Si vous avez une baguette magique, que serait le gaspillage que vous éliminerez tout de suite ? Question importante ça. Si j'avais une baguette magique, aujourd'hui on croise beaucoup de cargos et aussi de pétroliers, de méthaniers, tous ces bateaux-là, on en croise des milliers tous les jours et ils consomment beaucoup de fuel. Donc si j'avais une petite baguette magique, je transformerais ce mécanisme pour ces bateaux-là en énergie propre, sans qu'il y ait d'impact sur notre planète. Moi, j'enlèverais plutôt les bouteilles de bière. Une bouteille de bière ? D'alcool. Ah, Les bouteilles en verre en général. d'accord. Quoi. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Moi, j'arrêterais tout simplement tout le gaspillage dans le monde. Et voilà, comme ça au moins, on résout tout. Bravo. As-tu déjà gaspillé en étant plus jeune ou en étant enfant ? Oui, sûrement. C'est vrai que c'était pas forcément aussi important qu'aujourd'hui. On s'est rendu compte maintenant depuis quelques années que la planète elle peut être en danger, qu'il faut en prendre soin. Aujourd'hui, moi, je fais plus attention. J'ai 2 enfants qui sont alors plus âgés que vous, un garçon qui est au collège et une grande fille qui est au lycée. Et voilà, on essaie aussi de leur montrer un petit peu les choses à faire pour que chacun puisse réussir ses petits objectifs. Tu penses que les Bretons sont plus forts que les autres pour éviter le gaspillage ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Ça dépend. Il faudrait se renseigner par rapport à d'autres régions. Est-ce qu'on est exemplaire ou est-ce qu'on est plutôt comme les autres ? Bonne question. Connais-tu des moyens, des astuces ou des conseils pour ne pas gaspiller ? Alors, est-ce que vous savez combien de litres on consomme en moyenne quand on fait une douche ? Oui ? 2 litres ? C'est pas beaucoup. Oui ? 10 litres. 10 litres ? Je crois que c'est un peu plus. 10 litres, c'est la chasse d'eau. 10 litres, c'est la chasse d'eau, ouais, bravo. Qui dit mieux ? 100. 100 litres. Il me semble que c'est entre 50 et 80 litres, je crois. Et nous, sur nos bateaux, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas utiliser 80 litres ou 70 litres d'eau. On n'aura plus d'eau pour boire. Donc, le coup, on apprend à se doucher avec 2-3 litres d'eau. On ne met pas toute l'eau d'un coup, on y va tout doucement. Et c'est sûr que la douche, c'est important, mais il faut essayer d'éviter d'utiliser trop d'eau. Est-ce que toi, tu as des exemples au quotidien ? Comment tu sais de ne pas gaspiller, par exemple ? Je sais pas moi. Pour les vêtements, par exemple, ils sont trop petits, tu peux les donner à quelqu'un d'autre. D'accord, ouais, c'est bien ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a plein de petites astuces comme ça. On te remercie en tout cas. Merci. Y a-t-il des comportements ou des habitudes qui, selon vous, pourraient changer pour lutter contre le gaspillage ? Alors oui, bien sûr. Tout à l'heure, on a évoqué la gestion de l'eau, par exemple. Ça, c'est important. Il faut faire attention à ce qu'on consomme. Quand vous êtes chez vous, le matin et que vous allumez la lumière et que vous sortez, qu'est-ce que vous faites ? On éteint la lumière. Mais voilà, ça paraît logique, mais des fois, on oublie. Et donc, cette électricité-là, elle continue à tourner. Et nous, sur nos bateaux, on apprend à être très, très vigilant là-dessus. Voilà.
Pendant ton Vendée Globe, as-tu vu des déchets en mer? Si oui, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Alors, on croise quand même quelques déchets. Peut-être le plus insolite que j'ai croisé une fois, c'était un frigo. Voilà. Alors, c'était assez étonnant, mais c'était triste de voir ça au milieu de l'océan. Et nous, malheureusement, en mer, il existe aussi ce qu'on appelle le 6e océan de plastique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Voilà, c'est dans le Pacifique Nord. Il y a des milliards de tonnes de plastique qui se sont regroupées. C'est très très grand, hein. Je crois que c'est plus grand que la France. Vous imaginez? C'est incroyable quand même d'arriver là. Voici une photo de la montagne de textile au Kenya. Tu sais ce que c'est la fast fashion? Alors moi, la fast fashion, j'ai entendu déjà parler, mais moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les boutiques. Mais c'est sûr que quand on voit cette photo, c'est très impressionnant, c'est triste même de voir tous ces vêtements-là qui sont empilés, hein, vous avez vu. Et sûrement là-dedans, il y a des vêtements qui viennent de France et même peut-être de Bretagne. Après, moi, pour les vêtements, s'ils sont encore réutilisables, nous, on va les donner par exemple à Emmaüs. Voilà. Moi, j'habite dans le Sud-Finistère, donc à Quimper, on a un centre Emmaüs. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a quand même beaucoup encore de vêtements qui terminent dans des pays qui ne savent pas forcément les traiter. Donc moi, je fais attention à ça, ouais. C'est triste de voir tous ces déchets. Il faut faire attention à ce qu'on consomme parce qu'il faut essayer d'éviter de surconsommer, de faire du gaspillage. Parce qu'il faut savoir que la production de textiles, c'est encore plus polluant que le trafic maritime et encore plus polluant que les vols internationaux. C'est à peu près 10% des émissions mondiales de carbone. Donc c'est assez important. Merci beaucoup Armel d'avoir joué le jeu de parler merci aux enfants. Journalistes. Merci beaucoup les enfants pour toutes vos questions super intéressantes. Bravo. On va se regrouper pour une petite photo de groupe. Si Armel, tu veux bien te mettre devant les enfants. Les enfants vont resserrer un peu. Merci encore à Armel Lecléache et bravo aux enfants du Finistère pour cette rencontre pleine de bonnes idées et de bon sens. Découvrez toutes les actualités positives du Finistère sur le média 6mètres.bzh. Merci beaucoup.